Ok, bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien. J'espère que tout va bien du fond du cœur. Ok, voilà, il faut que tout aille bien. Alors ce soir on va faire une toute petite vidéo qui sera pas vraiment longue. D'habitude je vous dis que ça sera pas long, mais c'est long. Mais cette fois-ci ça sera pas long parce que il se fait un peu tard. Ok, voilà. Alors restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne chose à suivre. Ok, donc restez toujours dans la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà, parce que c'est à partir de la parole de Dieu que le Seigneur va s'approcher de vous. Parce que plus tu fais, c'est comme un élève. Plus tu étudies, plus tu avances. Plus tu étudies, plus tu avances. Plus tu étudies bien, beaucoup, et puis quand tu étudies, tout ce que tu apprends, ça rentre plus facilement. Et plus ton prof t'aime parce que il commence à s'approcher de toi parce qu'il voit qu'il ne perd pas ton temps. Il ne perd pas son temps avec toi. Donc c'est la même chose avec Dieu. Plus tu pratiques, plus Dieu, ça commence à s'approcher de toi. Même si tu n'as pas son œuvre, même s'il ne te parle pas, même s'il ne fait rien avec toi, mais il s'approche de toi pour veiller sur toi et pour t'accompagner dans tes journées de chaque jour. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans cette parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Donc ce soir on va parler de notre Seigneur. On va parler de notre Seigneur. Ok, voilà. On va parler juste un peu de Dieu, puis après ça, bon. Et demain c'est mercredi. Demain c'est mercredi. Je vais faire une vidéo avec une sœur qui a eu une vision, je dis une vision, qui a eu une vision, ok, voilà, donc elle va vous faire part de sa vision qu'elle a eue, ok, voilà, et puis, voilà, donc, restez toujours dans la parole de Dieu, ok, voilà, donc, et puis n'oubliez pas aussi, je vous avais dit qu'on allait avoir un entretien des choses de prière, et de lire la Bible ensemble et puis la comprendre. Ok, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui a fait que ça a décalé un peu, mais on est toujours sur le même projet. On n'a pas changé, je n'ai pas changé. Ok, voilà. Donc, avec l'aide de Dieu, je vais connecter vos noms. Je vais connecter vos noms cette semaine. Ok, jusqu'à la fin de cette semaine, j'aurai fini. Et puis à partir de la semaine prochaine, je vais faire une vidéo et vous prévenir, et je vais vous appeler à une certaine heure. Ok, voilà. Et je vais le faire un samedi pour que tout le monde, pour que j'arrive à voir tout le monde. Donc ça ne sera pas ce samedi là de cette semaine, ça sera le samedi de la semaine prochaine. Je vais appeler tout le monde et puis comme ça on va tous se regrouper sur la ligne et puis on va en débattre un peu. Ceux que vendredi arrange, bah, ils vont me dire, et ceux que dimanche aussi arrange, ils vont me dire, ok, parce que c'est pas tout le monde qui sera disponible le vendredi. Le dimanche, oui, mais le vendredi, ça sera un peu compliqué. Ok, voilà. Donc, je vais vous connecter tous cette semaine et puis la semaine prochaine. Je fais une vidéo et puis la semaine prochaine, samedi, pas ce samedi, pas le samedi de cette semaine dans laquelle on est, non. Le samedi de la semaine prochaine, avec l'aide de Dieu, je vais tous vous appeler. Et puis ceux qui vont prendre, on va essayer de parler et puis mettre tout au point et puis commencer. Ok, alors si on doit commencer, si vous voulez, les vendredis, c'est les prières de délivrance, prières de problèmes. Voilà, tu as un problème, tu viens, tu le déposes et puis on prie dessus jusqu'à ce que Dieu
Dieu mette la main sur ce problème, que Dieu arrange ça. Tant que le problème n'est pas résolu, on est toujours dessus en train de prier. Ok, voilà. Et les dimanches, c'est pour lire la Bible et puis décortiquer ce qu'on a lu. Ok, donc ce qu'on va faire, on va prendre un verset. Chaque dimanche, on va prendre un verset. Chaque dimanche, on va prendre un verset. Un verset, ça veut dire une page. Chaque dimanche, une page. Chaque dimanche, une page. Et on va lire la page et puis on va la décortiquer. Ce que toi tu comprends, c'est ce que tu dis. Et si c'est pas ça, on va la décortiquer tout. Et puis voilà. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc, il faut la comprendre. Tu peux la lire, mais tu peux ne pas la comprendre. Ok? Oh, c'est pour cela que le Seigneur a donné les dons de sa parole, qui est la Bible, à certaines personnes. Il y a le don de la Bible, il y a les gens qui ont ça. Ils te lisent, ils te décortiquent la Bible, comme si tu peux lire un verset là, et puis lui, il va te décortiquer le verset. Et tu vas te dire, mais attends, c'est pas ce verset-là que j'ai lu tout de suite. Oui, mais de la façon qu'il va te décortiquer, ça sera plus la même façon que toi. De la façon que toi, tu as compris là. C'est pas comme ça qu'il va te décortiquer. Alors, c'est ça qu'on dit. La parole de Dieu est profonde. La parole de Dieu est spirituelle. Ok? Car notre Seigneur a tout créé avec la parole. Donc, la parole est très importante. Ok, donc il faut la comprendre avant de suivre le Seigneur. Quand tu ne comprends pas sa parole, c'est compliqué pour le suivre. Ok, voilà. Donc, je vais vous montrer une image et puis on va parler un peu de Dieu. Et puis je vais parler de deux sujets et c'est ces deux sujets-là qui vont faire que on va venir sur la parole de Dieu et après ça, je vais arrêter. Ok, voilà. Alors, bien avant ça, je vais vous montrer ça et vous allez voir comment dans les pays anglophones, les gens aiment beaucoup Dieu par rapport à chez nous, dans les pays francophones. On joue beaucoup avec Dieu et c'est pour cette raison que tous les pays francophones sont dans les problèmes. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas dans les problèmes, mais pour les pays francophones, c'est plus beaucoup par rapport à les autres pays. Ok, voilà. Dans les pays francophones, il y a trop de problèmes par rapport à dans les pays anglophones. Alors vous allez voir comment ils aiment Dieu. Écoutez, je vais vous montrer. Jesus, c'est Dieu, Jesus. Enfin, tout le monde connaît ça. Jesus. On appelle ça Jesus, mais comme ils chantent, ils disent Jesus.
Ok. C'est toujours la même chose. Come on, Jesus, Jesus, Jesus. Okay. Alors, vous avez vu? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur aime quand on lui donne la place de Dieu. Le Seigneur aime, excusez, ok. Le Seigneur aime quand on lui donne sa place. Les pays francophones enfin, je ne veux pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils n'ont pas trop de, comment je peux appeler ça, ils n'ont pas trop la joie pour adorer le Seigneur. Les pays anglophones que nous habitons, dans les pays anglophones où nous sommes là, si tu rentres dans une église américaine, non, toi-même tu vas dire non, mais c'est quel Dieu qu'ils sont en train de prier. Tu rentres dans une, que ça soit blanc, que ça soit noir. Quand tu rentres dedans, là, toi-même, tu vas dire yes. Mais chez nous, c'est pas pareil. Le Seigneur, quand le Seigneur dit quelque chose, quand le Seigneur envoie des révélations, vous banalisez ça. Quand le Seigneur dit des choses, vous banalisez ça. Hier, j'ai vu une vidéo des choses, comme on appelle, de quelqu'un, je ne vais pas dire son nom, qui disait que les Baoulés sont en train de agresser les bêtés. Donc, il faisait une vidéo là-dessus. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que d'après dans sa vidéo, que les bêtés ont fui. Quand les Baoulés ont commencé à les agresser, ils ont fui. Et qu'avant, dans le temps, les parents, ils avaient des médicaments, ils avaient des gris-gris qui les protégeaient. Quand on les lançait des trucs, ça ne rentrait pas sur eux, des trucs comme ça. Alors, il disait, il faisait une vidéo pour dire aux bêtés là que oui, le village là que oui, si vous ne vous laissez, ou si vous avez jeté vos gris-gris, et que vous voulez suivre Dieu, suivez la loi de Dieu. Parce que si vous ne suivez pas la loi de Dieu, vous n'allez pas être protégé. Plutôt Dieu ne va pas vous protéger. Ok, voilà. Donc, de la façon qu'il a dit ça, c'est vrai, c'est la vérité. Il a dit, quand tu fais des gris-gris, il y a des lois à suivre. Chez Dieu aussi, c'est la même chose. Donc, quand il a dit ça, ça m'a dépassé, ça m'a dépassé quand même, parce que c'est quelqu'un qui, c'est un cyber de PPACI. Ok, c'est Hervé Guégué. C'est un cyber de PPACI. Donc, si lui, il sait que quand tu suis Dieu, tu dois appliquer la loi de Dieu pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Alors, comment ça se fait que
Depuis des années, je suis en train de dire que Pepe Gbagbo, là, c'est Dieu qui l'a mandaté pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Dieu qui l'a choisi, mais c'est lui, Gbagbo, qui est parti vers Dieu pour lui dire que je veux le pouvoir pour gouverner mon pays. Et Dieu l'a donné le pouvoir. Et, comment elle s'appelle? Simone même est venue confirmer ça, que Dieu nous a donné un pouvoir. On n'a pas pu protéger ça, on a joué avec ça. Et c'est pour cela que le même Dieu là a envoyé nos ennemis pour nous frapper. Elle a dit ça devant le monde entier. Donc ce qui veut dire que ce que je dis n'est pas faux. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à M. Gbagbo. Parce que lui-même il dit qu'il est un enfant d'un pauvre. Donc s'il a pu gouverner, c'est parce que Dieu l'a permis à gouverner. Alors, comment ça se fait que ce Dieu-là, quand il te dit de t'arranger, tu ne peux pas t'arranger? Comment ça se fait que ce Dieu-là, quand il te dit fais ça, fais ça, fais ça, tu fais le contraire de ce qu'il te dit? Et toi, son cyberactiviste, toi, tu dis que oui, tu es en contact avec, tu parles toujours tu es un cyber de PPACI, tu occupes même une place dans PPACI. Comment ça se fait que tu connais les règles de Dieu et tu ne dis pas ça à ton patron pour qu'il puisse suivre les règles de Dieu, pour que le combat puisse trouver une direction? Parce que votre combat de PPACI là est dans le désordre, ça n'a pas de direction. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas la voie de Dieu. Alors si toi tu sais que pour que Dieu agisse, il faut appliquer sa loi dans ta vie, mais si toi, Dieu Hervé, tu sais ça, mais pourquoi tu ne dis pas ça à Gbagbo, pour qu'il puisse appliquer la loi de Dieu, pour que ce Dieu-là qui a demandé le pouvoir, et ce Dieu-là lui a donné le pouvoir. Et il a joué avec ça parce qu'il est parti aux élections quand le pays était divisé. Ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse, il a fait, il a désobéi à Dieu, il a fait le contraire de tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Et puis aujourd'hui, il a perdu le pouvoir et il est parti. Ils l'ont amené dans une prison internationale pour se débarrasser de lui. Et Dieu l'a ramené au point de départ pour dire à ses ennemis que celui-là, c'est moi qui l'ai mis au devant de ce pays-là. Mais c'est parce qu'il m'a désobéi que ça se passe comme ça. Mais je n'ai pas dit qu'il m'a désobéi, mais il doit mourir. Non. Non. Parce que c'est la même chose que le Seigneur a fait pour Job. Je ne sais pas si c'est Job, je ne sais pas si je me trompe, corrigez-moi. C'est la même chose que le Seigneur a fait pour Job. Ok? Il était tellement riche et que Satan disait à chose, comment on appelle, à Dieu, mais c'est parce qu'il est riche qu'il t'obéit. Quand tu vas lui arracher toute sa richesse là, il va te maudire. Le Seigneur a dit, je ne pense pas qu'il peut faire ça parce que je le connais. Il m'aime, mon fils même. Et Satan ne croyait pas. Donc Dieu a donné la permission à Satan de rendre Job pauvre. Et il a fait ça. Ok? Et Satan a fait ça. Le monsieur est devenu pauvre jusqu'à il avait même la gale sur lui. Tous ses enfants sont morts. C'est-à-dire c'était n'importe quoi. Mais lui, sa femme lui disait maudit le Seigneur. Mais lui, il restait toujours sur sa même position là. Que non, si Dieu nous donne, quand Dieu nous donne là, on est heureux, non? Donc quand le même Dieu aussi permet qu'on n'a plus là, on doit être heureux. Voilà comment il répondait à sa femme. Que Dieu m'a donné la richesse. Si le même Dieu l'a dit que la richesse n'est pas bon pour moi, puis il a pris ça, lui seul sait pourquoi il a pris ça. Moi, ce n'est pas pour ça que je vais le renier, parce que c'est mon Père, c'est mon Créateur, c'est lui qui m'a créé. Je n'ai pas un autre Dieu à part lui. Et quand Satan même a compris qu'il ne pouvait plus, il pouvait rien faire avec lui là, il a été voir Dieu pour lui dire vraiment, rétablis-le parce que celui-là, je ne peux rien faire avec lui. J'ai tout fait, je l'ai mis dans tous les problèmes, mais il est toujours accroché à toi. Et c'est comme ça que le Seigneur a donné plus de richesses encore à Job. Ok? Donc c'est pour dire que
quand Dieu te choisit là, Dieu marche sur des principes. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est en train de souffrir? Parce que c'est un peuple qui est têtu. C'est un peuple qui ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu. C'est un peuple qui ne veut pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Et Dieu les a dit. Dieu les a dit que Dieu les a maltraités dans le désert parce qu'ils étaient têtus. Dieu ouvrait la terre, puis eux tous ils rentraient dedans, puis ils mouraient. Parce qu'ils étaient têtus. Et ceux qui sont restés, qui ne sont pas morts là, Dieu les a épargnés, Dieu les a amenés sur la terre d'Israël. Ok? Donc c'est pour dire que notre Seigneur là, tu dois suivre ses lois. Le peuple d'Israël ne voulait pas suivre les lois de Dieu parce que eux ils disaient que ils suivaient déjà les lois de Moïse. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que c'est Dieu qui a envoyé Moïse pour leur donner des lois. Donc si le même Dieu là prend le corps humain et puis il vient parmi eux et puis il dit que bon, l'Ancien Testament là que j'ai donné à Abraham, à chose, comment on appelle, à Moïse là, jetez ça. Maintenant je vais vous donner des nouvelles lois. Et avec ces lois-là, vous allez être libérés de votre péché que je vous ai donné. C'est-à-dire, de ne pas pécher, mais qu'est-ce que j'ai encore? Vous allez être libérés de votre malédiction. Et ils n'ont pas accepté ça. Le contraire, ils se sont associés avec les Romains, les choses, comment on appelle ça? Les autres pays, et puis ils ont amené le Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Parce qu'ils voyaient que pour eux, Dieu n'était pas Dieu. Pour eux, c'est les lois de Moïse là qui étaient importantes pour eux. Donc c'est la même chose. Dieu, il est le même aujourd'hui, il est le même demain, il est le même après-demain. Dieu ne change pas, il est le même. La seule fois où Dieu a changé, c'est quand il devait venir vivre parmi nous pour nous enseigner, pour nous apprendre, pour nous délivrer déjà du péché qu'on a pris sur le Satan. Et puis après ça, maintenant, nous imposer de nouvelles lois. C'est à partir de là que Dieu a changé. Et puis il est venu pour habiter parmi nous. Parce que pour que on puisse le suivre, pour qu'on puisse suivre ces lois, il fallait qu'il se donne une nouvelle identité. Ok? Il fallait qu'il se dise, je suis le prophète. Il fallait qu'il dise que je suis le roi d'Israël. Il fallait que Dieu dise que je suis Jésus. Mais tout ça là, c'était Dieu qui était là. C'est Dieu qui était là. Et c'est pour cette raison qu'il avait dit, quand il a fini, il a dit que non, je dois partir pour que le consolateur puisse venir. Je dois partir pour que le consolateur puisse venir. C'est ça qu'on appelle Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, mon roi dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, mon Père dit, mon Créateur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Alors pourquoi Jésus a dit qu'il fallait qu'il parte pour que l'Esprit Saint vienne, pour veiller sur nous? Pourquoi? Parce que Dieu est venu sur la terre parmi nous, mais il a pris un corps. Il a pris un corps pour qu'il puisse vivre parmi nous. Le Seigneur mangeait avec nous.
Quand il a même dit que je viens chez vous pour souper. Souper là, ça veut dire on va manger ensemble. Le Seigneur, il n'est pas venu dans toute sa gloire parmi nous. Il a laissé sa gloire et il a pris le corps qui pêche. Il a laissé sa gloire et il a pris la chair qui pêche. Il a laissé sa gloire et il s'est rabaissé et il est venu parmi nous pour pouvoir nous sauver du péché de Satan. Et c'est pour cela que vous ne l'avez pas, c'est pour cela qu'on ne l'a pas compris. C'est pour cela qu'on ne l'a pas compris. Alors, quand il a fini d'accomplir sa mission, pour ceux qui l'ont compris, il fallait qu'il s'en aille. Pour que ceux qui l'ont compris, qui sont ses enfants, puissent être protégés par le Saint-Esprit. Parce que s'il restait parmi nous là, on n'allait pas être protégés. Parce qu'il était en chair. C'est pour cela qu'à chaque fois, quand il disait quelque chose, il disait que c'est mon Père qui me l'a dit. C'est mon Père qui me l'a dit. Ok? C'est mon Père qui me l'a dit. Quand Pierre a su que Jésus était Dieu, qui a révélé ça à Pierre? Mais c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça à Pierre. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses qui sont cachées. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Et le Saint-Esprit ne peut pas vivre parmi nous. On ne peut pas le voir. Il nous voit, mais nous, il nous voit. Lui, il nous voit, mais nous, on ne peut pas le voir. Alors que Jésus, on le voyait, il nous voyait. On pouvait le toucher, il pouvait nous toucher. Parce qu'il avait pris le corps humain. Il n'était pas venu en tant que Dieu sur la terre. Il était venu sur la terre en tant qu'un être humain. Ok. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'il meure. Et le corps allait quitter en lui. Et l'esprit allait rester. Ok. Parce qu'il fallait qu'il meure. Parce qu'il ne pouvait pas partir au ciel avec le corps. Parce que le corps ne va pas au ciel. Ok. Mais comme Dieu est Dieu, des fois il fait ses miracles qu'on ne comprend pas. Donc notre Père, quand il t'a choisi parmi les hommes, quand il t'a choisi parmi les femmes, quand Jésus a choisi, quand le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant a choisi Marie pour passer par Marie pour accomplir une mission, la mission de nous libérer. Comment Marie se comportait? Marie se comportait comment? Marie marchait selon la volonté de Dieu. Marie faisait la volonté de Dieu. Marie là, elle faisait la volonté de Dieu. Et son fiancé Joseph, elle s'est fiancée avec Joseph. Ils n'ont même pas eu de rapport. Parce que pour avoir des rapports, il fallait attendre après le mariage. Donc quand ils se sont fiancés, ils n'ont pas eu de rapports. Et c'est là que le Seigneur est venu sur elle. C'est là que le Seigneur est venu sur elle. Donc quand Joseph a su qu'elle était enceinte, Joseph a dit à la mère de Marie, je n'ai jamais touché votre fille. Je ne l'ai jamais touchée. Et Marie savait que la grossesse n'était pas pour Joseph. Marie savait que ce n'était pas une grossesse normale. Marie savait que c'était le Seigneur qui voulait l'utiliser pour faire un travail sur la terre. Puisque avant que le Seigneur ne le fasse, le Seigneur lui a dit que je vais venir m'imposer à toi. Et tu vas porter, tu vas me porter. Et tu vas m'accoucher. Et tu vas m'élever. Et je vais grandir.
et je vais libérer mon peuple du péché. Donc, Marie savait tout. Et Joseph voulait la laisser. Parce que pour Joseph, elle allait coucher avec un homme et puis elle est tombée enceinte. Il ne comprenait pas. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va se présenter à Joseph dans son sommeil pour lui dire que ta fiancée Marie, il n'a pas dit ta femme, ta fiancée Marie, il ne faut pas l'abandonner. Il faut rester avec elle. Parce que la grossesse qu'elle porte là vient de moi. Et c'est cette grossesse-là, l'enfant qu'elle porte, c'est cet enfant-là qui sera le roi d'Israël. Et c'est cet enfant-là qui va libérer tout le peuple sur la terre, y compris le peuple d'Israël. Donc, n'abandonne pas Marie. Reste avec elle pour l'aider dans cette mission où je l'ai mis. Et c'est à partir de là que Joseph a compris que Marie ne portait pas une grossesse normale. Marie portait une grossesse spirituelle. Et Joseph est resté avec elle. Joseph a joué le jeu devant tous les Israéliens, comme si c'était pour lui la grossesse. Les seules personnes qui savaient que la grossesse n'était pas pour Joseph, il y avait la mère de Marie. Et il y avait il y avait un grand aussi, un vieux qui était tout le temps avec eux. Parce que quand ça s'est passé, Joseph allait se confier à ce vieux-là pour dire que mais je ne l'ai jamais touché. Et le vieux même ne comprenait rien. Le vieux même a dit que c'est Dieu merci que je ne suis pas né femme. Voilà ce que le vieux a. La prochaine fois, je vais vous mettre ça, vous allez écouter. Ok? Donc, c'est pour vous dire que quand Joseph a commencé à s'occuper de Marie, Joseph n'a jamais eu de rapport avec Marie. Parce que Joseph savait que la grossesse que Marie portait là ne lui appartenait pas. La grossesse que Marie portait là venait de Dieu. Donc, il ne pouvait pas rentrer dessus. Il ne pouvait pas se coucher dessus. Donc, il a obéi à Dieu jusqu'à Marie accoucher. Et le nom de Jésus, ce n'est pas à Marie, ce n'est pas à Dieu. Dieu n'a pas donné ça à Marie. Dieu a donné ça à Joseph, que quand elle va accoucher, appeler l'enfant Jésus. Et c'est pour cela que vous allez voir que quand Marie a accouché, et que tous les grands d'Israël là sont venus entourer l'enfant pour prier, pour lui donner des bénédictions, tout ça là. Ils ont demandé à Joseph, c'est quoi le nom de l'enfant? Et Joseph a regardé Marie dans les yeux. Marie n'a rien dit. Et Joseph a dit, il s'appelle Jésus. Ok? Et c'est là qu'ils ont fait les cérémonies, parce que chez eux, dans les Juifs, là, ils ont des cérémonies qu'ils font. C'est là qu'ils ont fait ça sur eux. Ok? Donc, c'est pourquoi je rentre dans tous ces détails-là. Pour vous faire comprendre que vous, les Africains, vous voulez suivre Dieu, mais vous ne voulez pas suivre les règles de Dieu. Vous ne voulez pas suivre les lois de Dieu. Alors, comment ça peut... Vous êtes comme le peuple d'Israël. C'est pour cela que je dis toujours, vous êtes comme le peuple d'Israël. Parce que tous les actes que le peuple d'Israël a posés devant Dieu, c'est les mêmes actes-là que vous posez. Parce que le peuple d'Israël veut le suivre Dieu. Mais ils veulent qu'on les appelle le peuple de Dieu. Et effectivement, c'est le peuple de Dieu. C'est les premiers enfants de Dieu. Mais en même temps, ils ne veulent pas suivre les règles de leur père. Ils veulent suivre eux-mêmes leurs règles. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas la paix. Ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Et tu peux être milliardaire, tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas la paix, tu ne vis pas. Parce que la paix est très importante. La paix, là, c'est très important. Parce que pour profiter de tout ce que tu as, il faut avoir la paix. Ok? Donc, ils n'ont pas la paix. Regarde tous ces guerres qu'ils font. Les guerres les poussent à commettre des crimes n'importe comment. Ça, ce n'est pas une paix. Pourquoi tout ça, ça arrive? Parce qu'ils sont restés dans la désobéissance avec Dieu jusqu'à maintenant. Ok?
Donc c'est la même chose que vous les Africains, c'est la même chose que vous faites. C'est-à-dire, vous voulez suivre Dieu, mais vous ne voulez pas suivre les règles de Dieu. Je ne comprends pas. C'est comme si tu as ton père, vous êtes dans la maison. Ton père te dit que la maison là, moi, elle m'appartient. Pour le moment, tu es petit, tu n'as pas encore un chez toi. Donc, tu vis sur mon toit. Mais sur mon toit là, voilà les règles. Sur mon toit là, tu ne dois pas amener femme dans ma maison ici. Sur mon toit là, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Toi, tu dis à ton père, ah, moi, je m'en fous. Ici, là, j'amène qui je veux ici. Tu fais défiler des femmes n'importe comment, n'importe. Mais un matin, ton père va se lever, il va ramasser tes bagages et puis il va mettre ça devant la porte. Il va mettre ça devant la porte. Parce qu'il y a des règles que tu dois... Le jour que tu vas vivre, tu veux vivre comme tu veux, là, va chez toi. Donc, c'est la même chose que vous faites à Dieu. Vous ne pouvez pas vous défendre. Quand il y a un mal qui se présente, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes là, les gens vous massacrent. Vous comptez sur d'autres pays pour vous défendre. Mais en même temps, quand Dieu vous dit, marchez comme ça, marchez selon ma volonté, vous ne voulez pas suivre la volonté de Dieu. Vous ne voulez pas suivre la... Et j'ai vu un autre cyber aussi, qui a dit que oui, tout ça c'est les cyber de PPACI. Hein. J'ai vu un autre cyber aussi qui disait que oui, que le, comment on appelle ça, le peuple d'Israël, eux qui sont le peuple de Dieu, aujourd'hui, ils ont des armes, ils sont en train de se défendre. Et pourquoi est-ce qu'on interdit aux Africains de prendre des... Ben oui, ils ont des armes, ils se défendent. Dieu t'a pas dit qu'il ne faut pas te défendre. Dieu ne t'a jamais dit que quand quand on t'agresse là, il ne faut pas te défendre. C'est-à-dire, vous êtes là pour tordur la parole de Dieu. Vous êtes là seulement pour tordur la parole de Dieu. Dans quel verset c'est marqué que Dieu t'a dit que si on vient t'agresser là, il ne faut pas te défendre? C'est marqué dans quel verset? Aujourd'hui, si vous voyez le peuple d'Israël qui est en train de se défendre sauvagement là, c'est parce qu'ils ont été agressés. C'est parce qu'ils ont été agressés. Parce qu'ils étaient en train de dormir, parce qu'ils étaient en train de faire leur business dans leur pays. Et puis il y a un groupe qui est venu pour tomber sur eux, pour commencer à les tuer sauvagement. Ils ont été agressés. Quand tu te fais agresser, Dieu te dit tu dois te défendre. Dans quel verset c'est marqué que quand tu te fais agresser, il faut te laisser et puis ils vont te massacrer? C'est marqué dans quel verset? Dieu n'a pas dit ça. Vous prenez la parole de Dieu, vous tordissez toujours la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous détournez les Africains de la parole de Dieu. Alors que les Africains doivent s'appuyer sur la parole de Dieu pour vivre. Ok? Donc, la parole de Dieu est comme ça. Tu ne peux pas dire que tu suis Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que toi, tu as laissé tout ce que tu fais dans le monde. Et maintenant, tu t'es concentré sur Dieu. Et puis, tu ne suis pas les règles de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne peut rien faire avec toi. Toi, tu vas penser que Dieu fait quelque chose avec toi. Mais Dieu ne pourra rien faire avec toi. Parce que tu es dans le désordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Ok? Et vous, PPACI, vous êtes dans le désordre. C'est-à-dire, vous parlez de Dieu, mais vous ne suivez pas les règles de Dieu. Et même quand vos cyber aussi parlent de Dieu, ils tordent l'histoire de Dieu. Il ne faut pas tordre l'histoire. Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël est un peuple de Dieu qu'ils ne doivent pas se défendre. Non, c'est parce que Dieu dit. Dieu ne dit pas que comme tu es mon enfant, si tu viens te faire agresser physiquement, il ne faut pas te défendre. C'est parce que Dieu t'a dit. C'est parce que Dieu dit. Ok? Dieu te dit que quand tu es mon enfant là, toi tu ne dois pas aller agresser. Tu ne dois pas aller agresser ton prochain. Toi tu dois être toujours bien avec ton prochain. Tu dois toujours pardonner à ton prochain. Mais il y a des circonstances où tu ne peux pas pardonner. Quelqu'un qui vient chez toi et qui verse le sang, mais tu ne dois pas le pardonner. Quelqu'un qui vient chez toi pour verser le sang, pour commettre des crimes, mais tu ne peux pas le pardonner. Dieu n'a pas dit ça. C'est pas ce que Dieu a dit.
Ok? Encore s'il vient chez toi, qu'il fait ça, et puis, enfin, c'est pas ce que Dieu a dit. Donc, quand vous parlez de Dieu, sachez faire la part des choses. Ça serait vraiment mieux. Ok? Voilà. Comme je vois l'autre qui dit que oui, si vous ne pouvez pas vous défendre avec vos fétiches du village et que vous voulez suivre Dieu, marchez selon suivez les règles de Dieu. Mais c'est normal. Quand vous partez dans vos gris-gris là, qui fait les trucs sataniques là, mais vous suivez bien les lois de Satan, non? Alors pourquoi quand vous venez dans Dieu là, vous ne voulez pas suivre les trucs de Dieu et vous voulez que Dieu agisse dans vos vies? Pourquoi vous faites ça à Dieu? C'est quoi cette injustice là que vous faites à Dieu? Quand vous partez faire des abominations avec Satan, quand vous passez quand vous partez faire des pactes avec Satan, vous suivez bien les règles de Satan. Mais quand vous venez dans le Seigneur, vous ne voulez pas suivre les règles de Dieu. Vous banalisez les règles de Dieu. Vous jouez avec les règles de Dieu. Mais c'est normal que Dieu ne peut rien faire. Dieu, lui, il marche selon ses règles. Dieu, là, il marche selon ses règles. Comme car lui-même, il te dit, marche selon ma volonté. Quand on prie, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Le ciel, c'est le ciel. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. La volonté de Dieu, c'est quoi? Marche selon les règles de Dieu. C'est tout. Marche selon les règles de Dieu. Quand tu marches selon les règles de Dieu, tu as une situation devant qui te dépasse, tu te défends, mais tu sais que Dieu va venir t'enlever là-dedans. Tu te défends, mais tu sais que Dieu va venir à ton secours. Parce qu'il ne peut pas te laisser jusqu'à le problème va te noyer. Il ne peut pas te laisser jusqu'à le téléphone va t'avoir. J'ai dit le téléphone, excusez-moi. Il ne peut pas te laisser jusqu'à le problème va t'envahir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Non. Si tu suis sa volonté, je ne dis pas que tu ne peux pas avoir des problèmes, tu vas avoir des problèmes. Mais avant même que le problème vienne là, Dieu va détruire ça. Ou quand le problème est là, Dieu te donne une solution, il te donne toujours une solution pour que tu puisses t'en sortir. Ou quand Dieu voit que toi-même tu ne peux pas faire là, lui-même il vient, il fait ça. Tu ne peux pas suivre les lois de Dieu, les règles de Dieu, et puis un problème va venir pour t'avaler. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui suivent les règles de Dieu, et puis on les prend en otage. Et celui qui l'a pris en otage là le menace, je vais te tuer, je vais te faire ceci, Et puis les minutes qui suivent, ou bien les jours qui suivent là, ou les mois qui suivent là, la personne même lui dit, mais vraiment tu m'excuses, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Je te libère, il faut partir. Il y a des gens qui ils ont pris comme ça, qui ils ont libéré au bout de 1 mois, au bout de 2 ans, et puis la personne court tout seul, il sort, et puis il s'en va. Qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. Parce que la personne a posé sa foi en Dieu. La personne a tout posé dans la main de Dieu. Mais quand tu ne suis pas la voie de Dieu, comment tu veux que Dieu te sauve? Dieu peut devoir te sauver par la grâce. C'est ça qu'on appelle une grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu ne mérites pas et puis Dieu te donne ça. Ok? La grâce de... Quand on dit grâce de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Gbagbo a eu. Gbagbo a eu la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui l'a sauvé, qu'il n'a pas eu. Les rebelles ne l'ont pas tué. C'est la grâce de Dieu qui a fait que les rebelles ne l'ont pas tué. Parce que les rebelles, quand ils l'ont arrêté, ils ont eu l'ordre de finir avec lui. Mais la grâce de Dieu a intervenu que ils ont changé d'avis pour dire que non, si on le tue comme ça vis-à-vis, ça ne sera pas bon. Donc, c'est mieux de le laisser. La grâce de Dieu a fait que ils l'ont amené à la CPI.
Et la même grâce de Dieu là, l'a fait sortir de la CPI. La même grâce de Dieu là, l'a amené sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on dit que tu ne suis pas la voie de Dieu. Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Tu ne fais pas les choses de Dieu. Mais la grâce de Dieu te localise. Et pourquoi Dieu te donne une grâce? Dieu te donne une grâce pour que tu puisses te répandre. Dieu te donne une grâce pour que tu puisses revenir à la raison. Dieu te donne toujours une grâce pour que tu puisses dire que si ce n'était pas à cause de Dieu là, aujourd'hui je n'allais pas être comme ça. Si ce n'était pas à cause de Dieu là, aujourd'hui je n'allais pas vivre. Si ce n'était pas à cause de Dieu là, vraiment, ce n'était pas bon pour moi. Et pourquoi tu vas dire ça? Parce que tu ne suis pas les règles de Dieu. Tu ne fais rien pour Dieu. Donc, Dieu ne pouvait pas te sauver. Il pouvait te laisser dans la main des ennemis. Mais Dieu dit non. C'est moi qui l'ai posé sur le trône. Il m'a demandé et j'ai accepté. Non, juste parce que j'ai accepté, je vais l'aider jusqu'au bout. Mais avant de l'aider, je vais lui donner une punition. À partir de cette punition-là, il pourra comprendre que moi, Dieu, là, quand je te mets sur un trône, il ne faut pas jouer avec ce trône-là. Parce que c'est un peuple qui est derrière toi. Ce n'est pas des troupeaux de moutons qui est derrière toi. C'est un peuple qui est derrière toi. Voilà le message que Dieu a amené Gbagbo. Mais ce message-là, Gbagbo ne l'a pas compris. Et vous qui vous dites chrétiens, vous qui savez qu'il faut suivre les règles de Dieu pour que Dieu puisse agir, vous les guégués élevés là, pourquoi est-ce que vous n'aidez, puisque vous êtes à côté de lui, c'est vous qui l'approchez, c'est vous qui approchez sa femme, c'est vous qui venez faire vidéo pour dire que, chose, comment on appelle, comment elle s'appelle même, c'est toi qui connais son nom, que oui, comment on appelle, que sa femme est ta copine, que c'est ta meilleure amie. Ok? Que c'est ta meilleure amie. Donc, quelqu'un ne peut pas être ta meilleure amie et puis tu ne causes pas avec elle. Quand on dit meilleure amie, là, c'est quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses. Quand quelqu'un dit meilleur ami, quand normalement le sens de meilleur ami, ça veut dire que vous avez une communication. Vous parlez ensemble. Tu l'appelles Kariga ou je ne sais quoi. Ça veut dire que vous parlez ensemble. Ça veut dire que vous partagez beaucoup de choses ensemble. Donc, toi, Yeye Hervé, tu l'as toujours dit sur les réseaux sociaux que c'est ta meilleure amie. Donc, si c'est ta meilleure amie, tu peux parler avec son mari qui est Gbagbo. Ok? Donc, si tu parles avec Gbagbo, tu peux lui dire, président, tout le monde sait que c'est Dieu qui t'a mis sur le trône. Là. Et puis bon, ça ne s'est pas le passé. Aujourd'hui, il faut essayer de suivre un peu la voie de Dieu pour qu'on puisse avancer. Tu peux lui dire ça. Mais pourquoi tu ne lui dis pas ça? Pourquoi vous ne pouvez pas dire à Gbagbo de suivre, vous qui êtes proche de lui, pourquoi vous ne pouvez pas lui dire de suivre la voie de Dieu pour que lui-même il puisse s'aider et aider les Ivoiriens? Et puis on est dans un désordre total. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et quand je parle de ça, vous dites que je rencontre n'importe quoi. Quand je parle de ça, voilà un autre qui est à Mauritanie là-bas, qui va faire vidéo pour dire il ne t'écoute pas parce que tu rencontres n'importe quoi. Et Guégué Hervé là, c'est qui il a dit là? C'est pas ce que je rencontre chaque jour. Que M. Gbagbo, Dieu t'a donné le pouvoir, tu as joué avec ça. Tout le monde sait que Gbagbo a joué avec son pouvoir. Tout le monde le sait. Parce que je n'ai jamais vu un président sur cette terre que Dieu a créé qui est dans un pays et le pays est divisé. Les rebelles ont pris l'autre moitié et puis toi tu as pris l'autre moitié. Et puis tu dis tu vas aux élections. Tu vas à quelle élection? Quand on fait des élections, c'est pour coiffer tout le pays. C'est pas pour coiffer la moitié du pays et l'autre moitié là. Donc eux ils votent pas. Ils n'ont pas droit à vote. Non, pour faire une élection dans un pays,
Il faut que le pays soit libre. C'est dans toutes les constitutions. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Partout. Dans le monde entier, partout. Un pays ne peut pas être divisé. Et puis, ils vont mettre pression sur toi pour que tu ailles aux élections. Non. Parce que ceux qui vont mettre pression sur toi pour que tu ailles aux élections, ça veut dire qu'ils ont un plan derrière ces élections-là. Donc, Gbagbo devait comprendre ça. Donc, pourquoi il allait aux élections? Donc, tout ça là, il a fait tout ça. Et vous, vous dites que vous connaissez Dieu, vous connaissez comment Dieu travaille. Donc, c'est à vous de lui dire que non, ça c'est comme ça c'est comme ça. Parce que nous, on ne peut pas l'approcher pour lui parler. On ne peut rien faire pour lui parler. C'est même que dans les vidéos seulement qu'on peut parler. On ne peut pas l'approcher pour lui dire que, ah, monsieur Gbagbo, voilà ce que Dieu, voilà comment Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tout le monde se lève aujourd'hui, tous ceux, même que Dieu n'utilise pas là, pour se faire un nom sur la toile, ils se lèvent. Ah, Côte d'Ivoire là, à l'an 2025, ça va se passer comme ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Regarde, même mes révélations, même ça se retrouve sur la toile, dans la bouche de certaines personnes qui se disent que Dieu les parle. Depuis des années, j'avais dit ça. Je dis que le Seigneur a permis que Dramane vienne gouverner. C'est pour cela que le plan qu'ils ont mis en place avec les Bédié, avec les Soro, c'est pour cela que ça n'a pas marché. C'est pour cela que Dramane n'a pas obéi à ça. Parce que c'est Dieu qui a permis que Dramane vienne au pouvoir. Donc si Dieu a permis qu'il vienne au pouvoir là, le même Dieu ne peut pas suivre les plans. Dieu n'est pas dans le plan de l'être humain. Quand tu fais ton plan là, Dieu n'est pas dedans. Quand c'est un plan quand c'est un plan où il y a beaucoup de choses, des marmailles dedans là, Dieu n'est pas dedans. Ok? Et c'est pour cela que Bédié perd à son âme. Et Soro, ils ont fait leur plan avec Dramane pour dire que Dramane va gouverner 5 ans. Et après, Soro va venir. Et Dieu a détourné leur plan. Dieu a rendu le cœur de Dramane dur. Et quand ces 5 ans sont finis, Soro se présente, il dit à Soro, non, moi, je n'ai pas encore fini, je dois aller à un deuxième mandat. Soro lui dit, mais c'est pas ce qu'on s'était dit. Dramane dit, ah, moi, je dois faire ça, sinon la guerre va se soulever encore. Et Bédié, comme lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre, et je suis d'accord avec lui, Bédié a dit, d'accord, pour ne pas encore déranger la Côte d'Ivoire, on n'est qu'à le laisser, il va terminer son deuxième mandat. Donc, voilà un appel de Daoukro. Tous ceux qui veulent ou ils ne veulent pas, on n'est qu'à voter Dramane. Il n'y a pas d'élection, on le vote de la façon qu'ils faisaient avec Oufoué. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Dramane sur son deuxième mandat. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de vote. Voilà, il passe sans problème. Il est deuxième, il est président. Et pourquoi ça s'est passé? Tout ça là, pourquoi ça s'est passé? Parce que c'était la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Dramane a fait ça. Mais lui Dramane même, il ne sait pas que c'est Dieu qui a fait tout ça. Lui-même, il ne sait pas. Et pourquoi le Seigneur a fait ça? Le Seigneur a fait ça parce que les Ivoiriens n'avaient rien compris encore. Dieu, c'est comme ça qu'il est. Pourquoi aujourd'hui le peuple d'Israël n'est pas en paix? Parce que ce peuple-là n'a rien compris encore. Ce peuple-là doit faire recours à Dieu. Pour qu'ils aient la paix sur la terre, ils doivent faire recours à Dieu. Car le Seigneur les a dit que ils vont vous combattre sur la terre, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. C'est-à-dire, vous allez faire des guerres avec tous les gens qui sont autour de vous. Mais ceux-là ne pourront jamais gagner cette guerre. Personne ne pourra gagner, puis vous allez arrêter. Voilà ce que le Seigneur les a dit. Mais tout cela va s'arrêter après la 4e génération. Ok?
Et après la 4e génération, pour que ça s'arrête, pourquoi ça doit s'arrêter? Parce que ça va s'arrêter tout simplement si le peuple d'Israël commence à obéir à les lois de Dieu. Mais tant qu'il n'obéit pas à les lois de Dieu, là, après, ça va toujours continuer. 4e génération, là, ça va dépasser. Ils seront toujours dans ça. Ok? Donc, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Ok? Dieu, là, il travaille comme ça. Donc, le plan que vous avez mis en place sur la Côte d'Ivoire, pour que Dramane fasse 5 ans, puis il va partir, c'est Dieu même qui est venu changer ça. C'est Dieu même qui a fait que Dramane a dit non, que lui, il ne bouge pas. Il va faire 2e mandat. Ok? Parce que ce que Dieu attend de vous là, vous êtes incapable de le faire. Vous êtes incapable de le faire. Dieu veut que vous mettez tout dans sa main, que vous ayez foi en lui et que vous suivez sa direction, que vous marchez selon sa parole. Mais vous ne faites pas ça. Vous les Ivoiriens, vous ne faites pas ça. Vous êtes dans des abominations, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans tout ce que Dieu rejette. Les choses qui ont fait que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous, comment on appelle ça, pour nous libérer là. C'est dans ça que vous êtes. Car le Seigneur a dit que je ne suis pas venu sur la terre pour celui-là qui se porte bien. Je suis venu sur la terre pour le péché. Pour le pécheur. Pour lui donner une vie normale pour qu'il arrête son péché. Je suis venu sur la terre pour celui-là qui est malade, pour lui donner la santé. Je suis venu sur la terre pour le mort, pour lui redonner la vie. Donc, vous êtes dans ces trucs-là. Comment Dieu peut agir dans votre pays? Dieu ne peut pas agir. Et je vous ai toujours dit que si la Côte d'Ivoire, si vous ne mettez pas tout dans la main de Dieu pour que Dieu puisse agir là, vous n'allez jamais avoir la paix. On ne va jamais plutôt avoir la paix sur le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo vient là, Gbagbo ne restera même pas longtemps, ils vont le faire tomber. N'importe qui va venir là, il ne pourra pas rester, il va tomber. Parce que ça sera la volonté de Dieu. C'est Dieu même qui va faire tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. Aujourd'hui, si Dramane est là et que son cœur est dur, il fait des trucs là. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire tout ça. Pour que vous changez. Pour que vous changez. Pour que vous preniez conscience de l'importance de votre pays. De la façon que le Mali a pris conscience, de la façon que le Burkina a pris conscience, de la façon que le Niger a pris conscience. Dieu veut que vous preniez conscience comme ça. Votre pays n'est pas libéré. Votre pays est pris en otage par un système satanique. Et vous, les Ivoiriens, qu'est-ce que vous cherchez? Non, on veut président, on va aux élections. Mais tu ne peux... Un pays n'est pas en paix et puis vous cherchez président. Un pays n'est pas en paix et puis vous cherchez président. Vous croyez que Dramane gouverne dans la paix? Dramane ne gouverne pas dans la paix. Dramane même sait qu'il ne gouverne pas dans la paix. Lui-même, il le sait. Dramane ne gouverne pas dans la paix. Mais il n'a pas le choix. Ok? Et quand vous faites des trucs comme ça, mais Dieu lui donne un peu de paix pour qu'il reste tranquille. Donc, si vous voulez, c'est Dieu même qui maintient Dramane sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je vous avais dit que la libération de la Côte d'Ivoire s'est accomplie, c'est déjà accompli dans le spirituel. Mais pour que ça puisse s'accomplir sur la terre, là, il faut que vous, les Ivoiriens, vous changez. C'est comme le peuple d'Israël. Dieu les a donné tout. Dieu les a déjà tout donné. Ils ont déjà tout. Mais pour que ce tout-là qu'ils ont là, pour qu'ils puissent vivre normalement avec ça, il faut qu'ils aillent vers Dieu. Il faut qu'ils suivent les lois de Dieu. Il faut qu'ils cherchent Dieu. Il faut qu'ils demandent à Dieu comment on doit vivre. Qu'est-ce que tu veux de nous? Comment tu veux qu'on vive? Il faut qu'ils commencent à vivre selon la volonté de Dieu. Parce que tout est déjà là. Mais ils ne peuvent pas avoir accès à ça. Parce qu'ils ne sont pas dans les règles de Dieu.
C'est la même chose avec la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas avoir accès à votre pays pour le gouverner dans la paix et dans l'amour. Parce que vous n'êtes pas dans les règles de Dieu. Et Dieu travaille avec des règles. Dieu, là, il travaille avec des règles. C'est pour cela que j'étais étonné quand Didier Hervé a dit à ces villageois-là que si vous ne suivez pas les règles de Dieu, c'est pas la peine, prenez vos gris-gris. Parce que Dieu, là, quand tu le suis, là, il a des règles. Si tu ne marches pas selon ces règles-là, il ne faut pas attendre qu'il vienne te défendre. Il ne viendra pas te défendre. Et c'est vrai ce qu'il a dit. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors si lui, il sait ça, là, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ça à sa meilleure amie, là, pour faire asseoir Babo, pour lui parler sérieusement? Pourquoi? C'est quoi son problème? Et avec ça, vous faites combat. Vous êtes dans le désordre et vous faites combat. Vous faites combat dans quoi? Quand Pharaon avait pris le peuple d'Israël en otage, et que Pharaon disait oui aujourd'hui, et puis il disait non demain. Il disait oui, et puis il disait non. Il disait oui, et puis il disait non. Il disait oui, et puis il disait non. Pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça? Mais c'est Dieu qui faisait que Pharaon faisait tout ça. C'est Dieu qui a durcissé son cœur. C'est Dieu qui faisait que Pharaon disait oui et non, oui et non, oui et non. Et pourquoi Dieu faisait ça? Dieu faisait ça pour la niatie. Parce que la souffrance qu'il a donnée à son peuple d'Israël, lui, Dieu n'a pas supporté. Ce mal-là, il n'a pas supporté ce mal. Donc, il voulait anéantir Pharaon. Dieu n'a pas aimé que Pharaon puisse maltraiter ses enfants. Donc, Dieu voulait l'anéantir. Mais il fallait une raison à Dieu pour l'anéantir. C'est comme ça que Dieu travaille. Il fallait une raison à Dieu pour l'anéantir. Donc, Dieu dit, quand Moïse partait, Pharaon disait oui. Après, il disait non. Il disait oui. Après, il disait non. Il disait oui. Après, et Moïse même qui était au milieu de Dieu et Pharaon, Moïse même, il en avait marre. Il en avait marre de Pharaon. Moïse en avait marre de Pharaon, de son oui, de son non, de son oui, de son non. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, quand Pharaon a dit oui là, c'est Dieu voulait vraiment l'anéantir. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit d'accord. Moïse va dire à Pharaon que tous les premiers-nés de l'Égypte, je vais tous les tuer. Premiers-nés des animaux, premiers-nés des êtres humains, eux tous ils vont mourir. C'est-à-dire quand Pharaon va se lever là, tout l'Égypte sera en deuil. Les animaux, les êtres humains, tout le monde va, les animaux vont pleurer, les êtres humains vont pleurer. Va dire ça à Pharaon. Moïse est parti dire ça à Pharaon. Pharaon croyait que Dieu s'amusait. Parce que Dieu a amené des mouches, après il a retiré. Il a amené des cafards, après il a retiré. Il a amené le sang, après il a retiré. Il a amené tout, il a retiré. Le Seigneur a dit d'accord. Il a amené des boutons, il les a donné des boutons, des plaies, tout ça. Après il a retiré. Mais quand Dieu a dit que le premier-né de l'Égypte va être frappé, Dieu l'a fait. Et pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu voulait anéantir Pharaon. Pharaon avec un seul enfant qui allait prendre sa place dans le royaume. Dieu l'a tué. Ok? Et c'est là que Pharaon a perdu espoir. C'est là que Pharaon a dit non, sortez. Peuple d'Israël, sortez. Je ne veux plus vous voir parce que là où Dieu est parti, là où il a touché là, je ne peux plus rien faire. Sortez. Et puis ils sont sortis. Quand ils sont sortis, son conseiller lui a dit, ah, tu vas les laisser partir comme ça avec tout ce que Dieu a fait. Tuer ton enfant, tout ça là, il faut prendre la revanche de ton enfant qui est mort. Il faut évanger ton enfant qui est mort.
Pharaon aussi, comme un bête, il a commencé à poursuivre. Et tout ça, c'est Dieu qui faisait ça. C'est Dieu qui faisait que Pharaon faisait n'importe quoi. C'est Dieu qui faisait ça. Sinon, Pharaon pouvait dire à son conseiller que Dieu, là, je ne suis pas à son niveau. Si j'ai eu la chance qu'il a détruit tout ça, et puis il m'a laissé, il a laissé mon pays, ils n'ont qu'à partir. Mais non, Pharaon n'a pas dit ça. Pharaon a dit à son conseiller, mais tu as raison. Dieu ne va pas venir tuer mon enfant. Fais ça, et puis ils vont partir comme son peuple va partir comme ça dans la peine. Non, je vais lui montrer aussi qui je suis. Quand Pharaon faisait tout ça, c'est Dieu qui faisait que Pharaon faisait tout ça. C'est Dieu qui changeait les pensées de son cœur. Donc il faisait n'importe quoi. Ok? Et dans ce n'importe quoi là, il allait poursuivre le peuple de Dieu. Dieu a ouvert, il a ouvert la mer. Son peuple est parti. Moïse a commencé à prier à Dieu. Et Dieu, il a ouvert la mer. Tout son peuple est sorti, est passé. Au moment où Pharaon est venu passer avec toute sa troupe de chevaux, tout son royaume, Dieu a fermé la mer sur eux. Ok? C'est comme ça que Pharaon s'est éteint sur la terre. On ne parlait plus de Pharaon. Pharaon a disparu sur la terre. Lui et son royaume, tout est enterré. Ok? Et pourquoi le Seigneur a fait ça? Le Seigneur a fait ça. C'était pour anéantir Pharaon. C'était pour enlever Pharaon sur la terre. C'était pour détruire Pharaon. Ok? Donc Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quand il fait palabre de toi, là, quand Dieu te défend là, toi-même tu es content. Mais aujourd'hui, ce peuple-là est dans les problèmes. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Commencé à régner Dieu, commencé à prier des statues. Et Dieu n'a pas aimé ça. Ok? Parce que Dieu avait donné la loi à Moïse. Il devait maintenant marcher, vivre selon cette loi. Et le temps que Moïse arrive, eux, ils étaient en train de prier un autre Dieu. Et Dieu n'a pas supporté ça. Moïse aussi n'a pas supporté ça. Et c'est ça qui a fait que tout ça, ça s'est passé. Donc c'est dans ça qu'ils sont. Donc leur seul recours, c'est Dieu. Ce n'est pas un pays, c'est Dieu. S'ils font recours à Dieu demain, là, vous allez voir Israël, les problèmes là vont s'arrêter. Les voisins qui sont autour là vont les laisser tranquilles. Il n'y a personne qui va aller faire n'importe quoi à ces gens-là. Ils seront dans la paix. Mais tant qu'ils ne font pas recours à Dieu là, ça ne sera pas bon pour eux. Les voisins vont toujours les embêter, mais ils ne pourront pas aussi comment on appelle ça? Ils ne pourront pas les anéantir. Parce que j'attends les gens qui disent que oui, les gens veulent faire disparaître les Israéliens. Les Israéliens ne pourront pas disparaître sur la terre. Parce que la terre sur laquelle on vit là, c'est la terre de Dieu. Et ce sont les premiers enfants de Dieu. Donc ils ne pourront pas disparaître sur la terre. Mais s'ils ne vont pas vers leur Dieu, qui est leur Père, pour qu'ils puissent marcher selon la loi de Dieu, vivre selon la loi de Dieu, ils n'auront pas la paix. C'est tout. Ils n'auront pas la paix. Et ça, c'est une punition de Dieu. Ce n'est pas une punition d'un être humain. Ok? Donc, c'est pour vous dire que, pour vous dire même que c'est les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les États-Unis, n'importe quel président qui vient, les États-Unis sont bien avec les Israéliens. C'est le seul pays qui défend bien Israël. Et pourquoi les États-Unis sont bénis? Parce qu'ils défendent Israël. Il y a des choses spirituelles que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas un pays sur la terre là qui va faire tomber les États-Unis. Il n'y a pas un pays, même Poutine même qui est en train de crier partout là, il ne peut pas se comparer avec les États-Unis, il ne peut pas faire tomber les États-Unis. Ok? Parce que les États-Unis ont pris Israël avec eux. Ils ont dit non. Tant que nous on est là, il n'y a personne qui va te faire guerre jusqu'à ça va t'étouffer. Ok? Donc ça là, Dieu voit ça. Dieu voit ça.
Parce que Dieu aime ce peuple-là. Dieu aime le peuple d'Israël. Et les États-Unis ont commencé à aimer le peuple d'Israël. Donc, la gloire, comment on appelle ça, la bénédiction des Israéliens touche les États-Unis. Ok? Et les États-Unis même, comme ça les a touchés, ils ont un système qui est fort. Quand tu ne vis pas ici, tu ne peux pas comprendre ce système-là. Quand tu es dehors, tu ne le connais pas. Ici aux États-Unis, quelqu'un ne peut pas dire que je n'ai pas mangé 3 jours, 4 jours. Ça n'existe pas. Même si tu n'as pas l'argent, il y a la nourriture. Il y a des coins où il y a des nourritures. Tu peux rentrer, tu manges et puis tu t'en vas. Si tu n'as pas là où tu n'as pas une place pour dormir, là, il y a des coins où tu t'en vas pour dormir. Ici, ce n'est pas un problème de papier. Tu as papier ou tu n'as pas papier ou tu vas là-bas. Ok? Tu vas là-bas. Tu manges bien, tu dors. Il y a des maisons spéciales, on appelle ça des welfare. Il y a des maisons spéciales. Tu vas là-bas, tu dis, je ne sais pas où dormir. On te donne une chambre. Il y a des heures où tu dois sortir, il y a des heures où tu dois rentrer. C'est tout. Si tu respectes les deux là, tu peux vivre là-bas pendant 50 ans. Ça, c'est ton problème. Tu ne payes rien. Il y a télévision, il y a tout. Tu déjeunes le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Sauf si toi-même, tu ne veux pas manger. Tu as ton lit, tu as ta chambre, tu as tout. Tu fais tout ce que tu veux. Seulement, si tu es une femme, tu ne peux pas amener garçon là-bas. Si tu es un homme aussi, tu ne peux pas amener femme là-bas. C'est tout. Mais tu peux sortir le matin. Il y a des heures où tu sors. Moi, je ne connais pas ces heures. Il y a des gens qui connaissent. Mais il y a des heures où le matin, où tu peux sortir. Il y a des heures où tu rentres. Tu ne dois pas te découcher. Parce que si tu te découches, ils vont te demander. C'est parce que tu as un coin. Parce que si tu dis que tu n'as pas un coin où dormir, tu n'as pas de plat, tu n'as pas de maison. Mais quand tu ne dors pas ici, là, tu dors où? Voilà les problèmes. Ils vont te demander, mais hier tu as dormi où? Non, j'ai dormi chez un ami. Ah, donc si tu as un ami, il faut aller là-bas pour vivre là-bas. Parce que nous, on prend les gens qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont personne. Donc ici, c'est un pays, c'est-à-dire les États-Unis suivent les règles de Dieu. Les États-Unis, là, ils suivent les règles de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur le territoire américain qui va dire que je n'ai pas mangé, j'ai faim. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur le territoire américain qui va dire que je fouille dans la poubelle, à moins qu'il soit dérangé mentalement. Ça, c'est autre chose. S'il est fou, ça, c'est autre chose. Mais il est normal, il a toutes ses facultés. Dire qu'il va prendre nourriture dans la poubelle pour manger, ça n'existe pas ici. Mais si tu le vois dans la poubelle, c'est que sa tête là est dérangée. Ok? Donc, un pays comme ça, là, qui suit les règles de Dieu, comment ce pays-là peut tomber? Comment ce pays-là peut tomber? C'est des fois, bon, des fois, on est énervé parce que c'est des gens qui énervent, qui font n'importe quoi en Afrique. On dit oui, Poutine, mais Poutine, le pays de Poutine ne peut pas se comparer aux États-Unis. Non. Blague à part, non. La Russie ne peut pas se comparer avec les États-Unis. Non, c'est deux mondes différents. Ok? Parce que le Seigneur Jésus même a la main sur les États-Unis. Pourquoi ils ont la main sur les États-Unis? Parce que les États-Unis ont adopté Israël. Ok. Les États-Unis, ils ont adopté Israël. Tu as touché Israël, tu as touché les États-Unis. Ok. Et ça, c'est un truc spirituel. C'est un truc spirituel. C'est pour cela qu'ici aux États-Unis, quand tu es pasteur ici, on te donne tous les moyens pour faire tes prières. Tous les moyens. Ici aux États-Unis, les pasteurs sont payés je crois tous les 2 semaines ou tous les mois, ils sont payés. L'État les paye. Si tu es pasteur, tu as ton diplôme, tu vas à l'école parce qu'eux, il faut te montrer un papier comme quoi que tu es sorti pasteur. Même si Dieu t'a appelé là, tu vas faire le papier là, tu dis, ah, je veux servir Dieu. Tu vas chercher le local, c'est eux-mêmes, tu dis, tu n'as pas les moyens pour payer le local là. Ils vont payer le local là pour toi, pour que les gens rentrent là pour prier. Parce qu'eux, ils ont besoin de prier sur leur pays.
Un pays qui aime servir. Vous avez vu les images que je vous ai montrées là. C'est eux. Un pays qui aime servir Dieu comme ça. Un pays qui aime Dieu là. Comment Dieu peut les laisser? Dieu ne te laisse pas quand tu l'aimes. Quand le Seigneur te dit que je vous ai créé pour que vous puissiez m'aimer et m'adorer. C'est quand quelqu'un te dit il faut m'adorer, c'est parce que tu l'aimes. Tu ne peux pas adorer quelque chose que tu n'aimes pas. Ok? Tu ne peux pas adorer quelque chose que tu n'aimes pas. Quand tu aimes quelque chose, c'est là où tu vas adorer la chose. Ok? Donc les États-Unis, quand on dit où se trouvent les églises là, c'est aux États-Unis ici. Jusqu'à il y a l'église même de Satan. Tellement il y en a. Dans tous les coins, dans tous les églises sont remplies. Espagnols, français, italiens, choses. Toutes les ethnies sur la terre là, il y a les églises dans ce pays. Ok. Donc un pays comme ça, tu vas faire quoi avec un pays comme ça? Tu ne peux rien faire. C'est le Seigneur Jésus qui nous maintient sur la terre. C'est le Seigneur Jésus qui a créé le ciel et la terre. Le dernier mot lui revient. Tous ceux qui honorent Dieu, tous ceux qui glorifient Dieu, tous ceux qui élèvent Dieu là, Dieu va les élever. C'est ça la loi de Dieu. Le Seigneur a dit, fais-toi petit, et puis moi je vais t'élever. Donc tous ceux qui font l'œuvre de Dieu là, mais Dieu va les élever. Un pays qui aime son prochain, un pays qui ne laisse pas son prochain dans la faim, un pays qui donne un toit à son prochain. Comment Dieu peut le laisser? Dieu ne peut pas le laisser. Dieu ne peut pas le laisser. Il n'y a aucun pays sur la terre ici qui va se dire que oui, on est au même niveau que les États-Unis. C'est parce que vous ne vivez pas ici, c'est pour ça. Ici, c'est un autre monde. Et c'est un monde de Dieu aussi. Quand tu as vécu aux États-Unis, si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu ne vas jamais aimer Dieu dans ta vie. Ok. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, là, je comprends le problème de la France. Moi, j'ai vécu en France. En France, les gens n'aiment pas trop le Seigneur. Dieu ne prospère pas en France. Parce que les Français même n'aiment pas Dieu. C'est maintenant qu'ils commencent à aimer Dieu. Sinon, les Français n'ont jamais aimé Dieu. Les Français sont plus dans autre chose. Et c'est cette éducation-là qu'ils ont donnée à l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest n'aime pas Dieu. Ok? Ils aiment bien Dieu, mais ils ne suivent pas les règles de Dieu. Dieu te dit que l'obéissance vaut mieux que tout l'or du monde. C'est-à-dire, tu peux tout me donner, mais si tu n'obéis pas à moi, Dieu, mes lois, là, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ok? Mes lois que j'ai posées, aime ton prochain comme toi. Soucie-toi de ton prochain comme toi-même. Moi, Dieu, je me soucie de toi, non? Donc, toi, à ton tour, quand je te donne là, toi aussi, donne à ton prochain. C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Ok? Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, là, quand tu le suis, là, il faut marcher selon ses lois. Quand tu ne marches pas selon les lois de Dieu, là, Dieu ne fait rien avec toi. Quand j'attends aujourd'hui des gens qui disent que oui, ils font révélation et que oui, comment on appelle, que Draman ne gouverne plus. J'ai vu une dame qui était en train de raconter sa vie. C'est n'importe quoi. N'importe qui se lève. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que vous, les Ivoiriens, vous ne voulez pas marcher dans la loi de Dieu. Vous voulez marcher dans votre propre loi. Et puis quand ça chauffe là maintenant, c'est Dieu que vous appelez. Mais vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Toi, tu ne veux pas vivre comme Dieu dit que Dieu veut que tu vis. Mais quand ça chauffe sur toi, c'est le même Dieu là que tu appelles. Mais Dieu ne va pas se présenter à toi. Il ne va pas t'aider, il ne va rien faire.
Aujourd'hui, si vous souffrez en Côte d'Ivoire, que tout est ménagé là, c'est parce que vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Si vous marchez selon la volonté de Dieu, là, vous allez voir que c'est Dieu même qui va faire le travail. Dramane, où il est là, je vous ai déjà dit que dans le spirituel, là, Dramane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Mais dans le monde réel, Dramane gouverne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le laisse là, en attendant que vous les Ivoiriens, vous vous arrangez. Et tant que vous ne vous arrangez pas là, Dramane va rester là. À moins que ce soit son Satan, si son Satan est fâché avec elle, peut-être c'est Satan qui va l'enlever. Mais si Satan l'enlève aussi, que vous n'êtes pas arrangé, puis vous venez là, il y a quelqu'un qui va venir vous enlever aussi. Donc, si vous voulez vraiment la paix sur la Côte d'Ivoire, suivez la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, si Dieu a dit ça, ça veut dire tout simplement que vous savez comment Dieu travaille. Vous, les gens de PPACI, là, vous savez comment Dieu travaille. Mais vous faites semblant. Comme Abraham avait dit au peuple d'Israël, que vous connaissez l'existence de Dieu. C'est-à-dire, vous savez que Dieu est votre Dieu. Vous savez que Dieu vit. Vous savez que vous connaissez l'existence de Dieu. Mais vous faites semblant d'ignorer Dieu. C'est la même chose que vous faites, vous les Ivoiriens. C'est la même chose que vous faites. Vous savez très bien que c'est Dieu qui a le problème de la Côte d'Ivoire dans sa main. Mais vous faites semblant comme si vous-même, vous pouvez faire quelque chose. Alors que vous-même, vous ne pouvez rien faire sans Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ce que vous nous êtes en train de nous servir là? C'est quoi? Et avec ça, quand vous levez, non, on va libérer la Côte d'Ivoire. L'autre c'est président, non, moi je vais être président. Moi je vais... Mais ce n'est pas la présidence. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un président. La Côte d'Ivoire a besoin que ce pays-là a besoin de libération. Ce pays-là doit être libéré. Parce que toi, le président, tu dis que tu vas venir là. Si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée là, mais tu vas gouverner sur la loi de la France. Tu veux ou tu ne veux pas, ou tu vas gouverner. Tu vas gouverner dedans. Ce que Dramane fait là, c'est ça que tu vas faire. C'est tout. Tu veux pas, ce que Dramane fait là, c'est ce que tu vas faire. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous dénoncez Dramane. Vous dénoncez Dramane, pourquoi? C'est ce que moi j'ai compris, c'est pour ça que je ne m'occupe plus de lui. Vous dénoncez, parce que ce n'est pas Dramane qui est le problème, c'est vous, le peuple ivoirien, qui êtes le problème. Vous, les partis politiques en Côte d'Ivoire, et vous, le peuple, c'est vous qui êtes le problème de votre pays. Ce n'est pas Dramane. Parce que vous dites, non, Dramane fait ça, Dramane fait ceci, Dramane fait cela, Dramane fait ceci. Oui, mais vous-même, vous faites quoi? Vous faites pour que Dramane, lui, il fait tout ça, pour que tout ce qu'il fait là puisse prospérer là. Vous, c'est quoi votre part que vous déposez devant Dieu là? C'est quoi votre part? C'est quoi votre part? Parce que le Seigneur prend des fois le mal pour chicoter, pour te chicoter. Hein. Vous n'avez pas vu l'autre là, comment il s'appelle comment il s'appelle même celui-là? J'ai oublié son nom à chaque fois. Oh là là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Vous n'avez pas vu son histoire? Que le Seigneur a laissé Satan le frapper jusqu'à le rendre pauvre, galeux, tout. Job. Vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas si c'est bien le nom que je prends. Parce qu'à chaque fois, je confonds son nom avec le nom de quelqu'un d'autre. Hein? Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur prend le mal il prend des fois le mal pour corriger ses enfants. De la façon que le Seigneur est en train de prendre le mal pour corriger le peuple d'Israël. Le Seigneur fait ça avec tout. Quand le Seigneur te choisit, là, deux fois, quand tu es têtu et que il passe par les gens pour te parler, puis tu ne comprends pas là. Il prend le mal pour te frapper. Vous n'avez pas vu le cas de Babo là? Vous croyez vraiment au plus profond de vos cœurs, vous croyez vraiment que si le Seigneur n'était pas avec Babo là, Babo serait toujours en vie? C'est ce que vous croyez? Non. Babo, je dis depuis au temps de Oufoué, si Dieu n'était pas avec Babo, depuis au temps de Oufoué, Babo était déjà parti. Parce que quand Oufoué courait avec lui, là, ce n'était pas pour jouer avec lui, c'était pour l'éliminer. Oufoué, lui, tu le déranges, là, lui, il ne joue pas avec toi. C'est pour ça qu'il est resté 40 ans au pouvoir. Vous croyez que pendant 40 ans, là, il n'y a pas des gens qui l'ont dérangé? Tous ceux qui l'ont dérangé, là, ils se sont retrouvés au cimetière.
Mais en douce. Lui, il faisait ses trucs en douce. En douce, donc les gens ne savaient pas. Ok? Si tu n'es pas dans son milieu, là, tu ne peux pas savoir de ce qu'il faut faire. Parce que lui, il faisait ça doucement. Ok? Donc aujourd'hui, vous criez, non, Draman va partir, parce qu'à cause de Draman, on ne mange pas. À cause de Draman, il y a le crédit sur notre pays. À cause de Draman, à cause de Draman, à cause de... Mais quand Draman, si Dieu permet que Draman parle, si vous ne suivez pas la volonté de Dieu, là, mais vous allez faire pire que Draman. C'est ce que vous oubliez. Vous allez faire pire. Déjà, regardez déjà même votre comportement. Vous êtes tous des hypocrites, vous dans PPACI. Vous êtes tous des hypocrites. Ok? Vous êtes tous des hypocrites, c'est-à-dire, il y a des gens qui prennent les temps pour parler de vous, pour prier pour vous, pour gêner pour vous. Mais vous n'êtes même pas capable un jour même pour leur dire, pour faire un communiqué pour dire que tous ceux qui sont en train de se battre pour M. Gbagbo, tous ceux qui prient pour M. Gbagbo, tous ceux qui font que pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, pour que M. Gbagbo vienne puis arranger la Côte d'Ivoire, et puis la Côte d'Ivoire va aller mieux. On vous dit tous merci. De partout, que tout ce que vous faites là, on vous dit, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça. Depuis que Gbagbo est sorti, ça va faire 2 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Vous croyez vraiment que nous qui sommes là, nous qui prions, nous qui jeûnons là, c'est à cause de nous qu'aujourd'hui Gbagbo est vivant. Je vais vous dire ça. Parce que Dieu là, Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu là, il passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Pourquoi Dieu a des serviteurs? Pourquoi Dieu a des prophètes? Pourquoi Dieu, dans la Bible, pourquoi tu vois les Moïse, les Jacob, les Abraham, tout ça? Parce que Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Pourquoi Dieu a mis Abraham au devant de son peuple d'Israël? Parce que Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Qui dirigeait le peuple d'Israël? Qui a fait que le peuple d'Israël a déclaré l'amour à Dieu pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on reconnaît que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Mais c'est comment on appelle ça? Abraham qui a réveillé leur conscience que vous avez un Dieu qui vous a créé. Vous avez un Dieu qui a créé la terre sur laquelle vous vivez. Donc ce Dieu-là, ne faites pas comme s'il ne vivait pas, s'il n'était pas, comment on appelle, s'il n'était pas réel. Non, arrêtez ça. Parce que vous ignorez, vous faites comme si Dieu n'existait pas. Dieu existe, il est parmi nous. Il est dans son royaume, il est parmi nous. Ok? C'est des choses qui sont réelles. C'est des choses qui sont vraies. Vous, les gens de PPACI, là, il n'y a jamais eu un jour... Quand vous faites c'est pour agresser les gens. Envoyez vos cyber, là, hein, c'est là. Il faut l'insulter. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous avez fait. Je prends moi-même mon cas. Quand Gbagbo était à la Haye, et puis je disais à tous les Ivoiriens qui veulent m'attendre que Gbagbo, là, Dieu est avec lui. Gbagbo va sortir. Gbagbo va sortir. Gbagbo, Dieu est avec lui. Et quand j'ai dit à Johnny Pachoko que voilà le problème qu'ils sont en train de commencer sur Gbagbo, il faut annoncer ça. Quand j'ai fait tout ce que je pouvais faire devant Dieu. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit, oui, vraiment. Moi, je n'attends pas de merci. Mais vous êtes une bande d'hypocrites. Vous êtes une bande de voyous. C'est de ça que je parle. Ok? Vous êtes une bande de voyous. Vous qui vous dites PPACI. Vous étiez FPI hier. Aujourd'hui, vous êtes PPACI. Vous n'êtes pas reconnaissant. Et ça, c'est pas bien. Quand je vous parle de Dieu, il y a certaines personnes vraiment que Dieu utilise, vous parlez de Dieu. Quand ça vous arrange, là, vous prenez. Quand ça ne vous arrange pas, là, vous ne prenez pas. Pour vous, là, il faut que tout soit bien. Non, Dieu ne travaille pas comme ça.
Dieu ne travaille. Qui a créé la vie et la mort? C'est Dieu qui a créé ça. Si Dieu faisait que du bien, il n'allait pas créer la mort. Ok? Donc c'est pour vous dire que changez votre comportement. Changez votre comportement. Et suivez la voie de Dieu. Suivez les règles de Dieu. Si vous voulez prendre le pouvoir à l'an 2025, là, suivez la voie de Dieu. Et suivez les règles de Dieu. Ok? Les règles de Dieu, là. Aimez le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que on est tous frères et sœurs. Il y a un leader que Dieu a mis devant nous qui s'appelle Babo. Vous qui savez que si tu ne suis pas les règles de Dieu, Dieu ne peut rien faire avec toi. Là. Vous qui êtes à côté de lui, là, dites-lui comment il doit marcher pour que Dieu puisse toujours continuer à l'utiliser. Pour que la Côte d'Ivoire soit bien. Ok? Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis arrivé très loin avec la vidéo. Mais la prochaine vidéo, je vais venir pour continuer à parler de ça. Donc, la conclusion, ça veut dire tout. Je veux dire tout simplement par là que le Seigneur, là, il a des règles. C'est comme quand tu vas chez un médecin. Quand le médecin, tu lui dis j'ai mal là, il met ses machines et puis il voit ta maladie. Quand il voit ta maladie, la fonction de ta maladie, il va te donner un médicament. Le médicament qu'il va te donner là, il va te dire le matin, il faut prendre ça. À midi, il faut prendre ça. Le soir au coucher, avant de te coucher, il faut prendre ça. Quand tu vas faire tout ce que il va te dire là, tu vas guérir. Parce que c'est le microbe qui est rentré dans ton corps là. Il te donne tous ces médicaments là. Pourquoi? Le microbe qui fait que tu es malade là, pour que ce microbe là meure. Pour que ce microbe là soit tué dans ton corps. Et tu vas le pisser. Ou bien tu vas aller, quand tu vas aller à la selle, ça va sortir. Ou tu vas vomir. Ok? Donc, quand il va te dire tout ça, s'il te dit le matin, à midi, le soir, et puis tu ne fais pas, mais comment tu vas guérir? Tu ne vas pas guérir. Tu vas guérir comment? Tu ne vas pas guérir. C'est comme le franc-maçon qui est assis en Côte d'Ivoire là-bas, qui se dit pasteur, Makoso là. Il paraît qu'il allait au Cameroun. Il y a une dame qui avait le cancer, ou je ne sais pas ce que cette dame elle avait. Elle était comment on appelle, elle était sûre, comment on appelle ça même? Sur ses médicaments. Son docteur lui disait, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Quand Marcos est parti au Cameroun, il dit à la femme, tous les médicaments que le médecin t'a donné, il ne faut pas prendre ça. La pauvre femme aussi, elle pensait qu'elle avait vraiment affaire à un vrai homme de Dieu, mais elle ne savait pas qu'elle avait affaire à un franc-maçon. Le serviteur de Lucifer, elle ne savait pas ça. Donc elle a commencé à l'écouter. Elle ne prenait plus ses médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle est morte. Donc c'est la même chose avec Dieu. Quand tu dois suivre Dieu, tu dis, Père, je veux ça. Dieu te dit, d'accord, je vais te donner ça. Ou d'accord, je t'ai donné ça. Mais en fonction de ce que je t'ai donné là, voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois faire. En fonction de ça, moi, Dieu, je serai toujours avec toi pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est la même chose, c'est simple. C'est la même chose, c'est les règles, c'est comme ça. C'est pas parce que Dieu t'a mis sur un pouvoir et puis maintenant, voilà, tu es dans le désordre, tu fais n'importe quoi et puis voilà, tu es toujours sur ton pouvoir et tu fais n'importe quoi, tu reviens encore, tu veux reprendre encore, tu fais... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Non, celui qui travaille dans le désordre, il s'appelle Satan. Et pourquoi Satan travaille dans le désordre? Parce que lui, il sait que dans le désordre dans lequel où tu te trouves là, c'est dans ce même désordre-là qu'il va t'amener au cimetière. Parce que lui, il s'en fout de toi. Lui, il s'en fout de toi. Il veut que ta vie soit bousillée. Donc, c'est dans le désordre là. Toi-même, tu vas bousiller ta vie sans te rendre compte. Et puis, tu vas atterrir au cimetière. Parce que Satan te met dans le désordre pour que tous les gens qui sont autour de toi, qui sont normaux, là, pour que tout le monde puisse s'éloigner de toi, dire que ah, non, cette personne-là n'est pas fréquentable.
Et quand tout le monde va s'éloigner de toi, et puis il va finir de se servir de toi, là, mais il va aller te déposer au cimetière, c'est tout. Mais Dieu ne travaille pas dans les désordres. Dieu, là, il ne travaille pas dans le désordre. Le jour que vous, les gens de PPACI, vous les Ivoiriens, vous allez comprendre ça, ben, ça sera bien pour vous. C'est que vous aurez fait un pas dans la chose, comment on appelle ça, dans l'œuvre de Dieu. Ok? Donc, moi, je vais vous laisser. Ok? Portez-vous bien. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Et puis, on a bientôt. Ok? Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, là là là. Portez-vous bien et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.